Ok. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne sont pas des habitués de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, vous vous souviendrez que déjà en mars 2021, j'avais dit que Assimi, dans le meilleur des cas, allait finir à la CPI. Mais en ce moment, il n'y avait même pas un temps en 2021. Les militaires ont été arrêtés en 2022. Mais les gens ne se demandaient pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas malien, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Mali disait ça. Mais le temps a fini et le temps est en train de dévoiler la réalité. Aujourd'hui, le mémorandum qui a été signé avec Abidjan, je vous ai expliqué une partie hier. Mais ce que je n'ai pas expliqué aussi, je n'ai pas lu le mémorandum. Mais je dis que nous sommes des observateurs et à partir de là, on peut faire de la projection. Assimi sait qu'en interne, il s'est attaqué à tout le monde. Et qu'il finira dans un désaveu complet. Mais comme tout être humain, il veut vivre. Il veut rester vivant. Mais aujourd'hui, est-ce que dans la sous-région, il y a un président qui a une crédibilité, une caution morale devant les institutions internationales mieux qu'Alassane Ouattara? Dans leur mémoire, ils peuvent ne pas dire. Mais avec les événements qui se passent là, moi, je vais tout décoder un à un et puis dire ça aux gens publics. Dans leur mémorandum, il y a un mot qu'ils ont dit, que Assimi demande qu'il n'y ait pas de représailles. Les représailles là, c'est quoi? Les représailles là, ce n'est rien d'autre que Alassane Ouattara ne lui retire pas sa caution internationale lorsque le moment viendrait de le faire partir à la CPI. Chers Maliens, je vous donne ça aujourd'hui. Demain encore là, je vais voir, je vais ajouter encore dessus. Celui avec qui vous êtes en palabre là, Éclaireur Pro Vérité là, j'ai dit, on va aller jusqu'au bout. Il y a le cyclone qui va vous allumer correctement, sans limite. Le cyclone, il faut faire ce que tu veux. Ok, merci beaucoup Éclaireur. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les auditeurs. Et effectivement, Éclaireur, vous avez dit, il y a longtemps, tous les Ivoiriens sont sortis face des Mali, qui n'ont pas voulu comprendre quelque chose. Et tous ceux qui peuvent parler dans le monde, tout le monde en parlé, donner les détails. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et les boutistes de Mali, chacun de son côté a fait des discours, à parler devant la nation. Et tout le monde entier ont entendu. Tout le monde a été situé où il y a la vérité. Et tout le monde savait, et tout le monde sait où il y a la vérité. La vérité, c'était le côté Côte d'Ivoire. Seulement, les bandits se sont organisés, mais il y a un truc en place, voulu saluer un pays, saluer l'image du président de la République de Côte d'Ivoire, qui était leur cible. Oui, ça s'est passé devant nous tous. Et il y a des Maliens qui se sont alliés, qui se sont mis avec eux, sans réfléchir, sans calculer, sans penser ce qui est entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Chers parents, on a été tous témoins ici. Même les guides religieux se sont mis dedans. Les imams. Oui, je peux même citer un qui s'appelle Maï Ouattara. Il y en a plusieurs. Et ils ont même payé des moutons. Prendre caméra devant le monde, parler pour dire qu'ils vont égorger ce bétail et c'était la mort du président dans une semaine. Et ils nous ont dit que son fétiche lui est laissé, c'est pourquoi ils ont attrapé ce soldat. Les Maliens ont dit tout ça. Et après, ils nous ont dit même que la Côte d'Ivoire là, c'est saisi. Tiens, voilà, en face de tout ça, que maintenant, tout le monde sait la vérité. Où ils sont rentrés? C'est quoi ils ont dit à retour? Est-ce qu'ils se sont posé la question pour dire qu'on a fait tort à un peuple? Ils n'ont pas pensé. Parce que c'était calculé. C'est un petit groupe de bandits qui veut prendre tout le monde en otage et qui veut s'accrocher à l'image d'un grand papa. Papa Bonnet. Pour pouvoir les salir. Et salir l'image. Salir le drapeau. Et tous les Ivoiriens. Nous étions tous témoins ici. Parce qu'ils ont insulté la maman de tout le monde. C'était clair. Mais nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va parler la vérité à ceux qui vont vouloir comprendre. Pour sauver encore des vies. Parce que nous sommes tous des Africains. C'est l'idée du président de la République. Et nous sommes à son image.
On aime tout le monde, mais on n'aime pas foutaise. Les Maliens, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes à l'enfer. Il n'y a rien de bon chez vous. Et détrompez-vous. Je vais vous dire, quand vous dites, président invité Assimi Goïta, Assimi ne faut pas partir, Assimi ne faut pas partir. S'il veut là, Assimi, il n'a qu'à s'assassiner lui-même. La Côte d'Ivoire n'a rien à dire d'Assimi. Il n'a pas d'expérience à donner à la Côte d'Ivoire. Seulement, peut-être son arrivée en Côte d'Ivoire, il peut changer d'air parce qu'il y a l'air fraîche. C'est un pays béni avec Papa Bonnet. Nous vivons tranquillement chez nous. Oui, on n'est pas divisé. On s'aime et puis il y a travail. Et puis vous avez près de 10 millions de vos enfants qui vivent chez nous, qui mangent à l'air faim et qui gagnent l'argent, qui se vont marier à vos mamans. Ça c'est clair. Clair comme l'eau de roche. Donc pour vous dire, vous allez couler à l'enfer parce que vous l'avez voulu. Nous, on n'a pas de bénédiction pour vous parce que vous êtes à 95 musulmans dans vos pays. Mais il y a quoi qui a changé? Que du désordre. Oui. Mais aujourd'hui, Assimi, hey, vous qui disiez qu'Assimi ne faut pas partir là, en réalité, Assimi vous maudit. C'est chaud. Vous qui disiez qu'Assimi ne faut pas partir, Côte d'Ivoire, vous êtes plus ennemi d'Assimi. C'est ce qu'il ne va pas vous dire. Et il vous maudit tous les jours. Parce que aller en Côte d'Ivoire là, il sait ce qu'il y a dedans. C'est à la faveur de qui? Mais vous êtes isolés chez vous. En Côte d'Ivoire, chez nous, tout le monde parle. Et la vérité, on soutient. Et on s'entend sur nos désaccords. Et on met en garde les assassins. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de cadeau. Là, c'est le Goïta. Mali, depuis le monde a été créé, moi, personnellement, je n'ai jamais attendu à quelque part pour dire qu'il y a 5 présidents qui ont été élus en même temps. C'est ma première fois d'attendre au Mali. 5 colonels, 5 présidents en 2 heures. Ils ont tout plié, volé tout. Et ils sont en train de vous manipuler. Et vous refusez de voir. Mali, on dit Mali fait combien de millions de superficie? Près de 1 million. Souveraineté, souveraineté. Les Russes sont où? Wagner est où? Vous savez quoi chez vous? Ils ont tout pillé par la complicité des bandits qui sont les 5 colonels. Et les malhonnêtes politiciens. Et tous ceux qui les ont rendus service, ils veulent anéantir tout le monde. Les vraies personnes sont isolées, qui ne peuvent pas parler. Mais c'est pour les vagabonds. Et moi, ce Toungara, il est allé où? Il est où? Il dit quoi de bon? Il y a quoi qui a changé? Il n'y a plus de villages à l'entour de Bamako. Tout désert. Parce que les terroristes sont frappés par tous les djihadistes. Parce que Assimi, il est le chef des djihadistes. Il gère avec eux. On a vu ici, les djihadistes l'ont pris. Il a été libéré par Imam Mahmoud Diko. On sait, l'histoire est là. Mais aujourd'hui, c'est comment? C'est comment? Nous, on peut développer l'Afrique là. Vous ne pouvez plus contre Mali. Votre propre pays, vous avez délaissé et vous avez coulé ça à l'enfer. Et vous ne devez pas attendre la vérité. Oh putain, c'est tout, il faut le dire. Nous, on n'en a rien envie de Mali. Pas des naïfs que vous êtes. Et je dis bonsoir à Rajbak, je dis bonsoir à Iba Bokoum, je dis bonsoir à Boumou Fadé. Parce qu'il y a des petits fils qui savent analyser ce qui se passe. Et c'est votre avenir qui est coulé d'abord. Même s'il y a eu une élection au Mali, il y a eu un président qui serait élu là. Hey, vous êtes dans ça jusqu'à 40 ans. Oui, parce que vous avez montré vos mauvaises foi à le monde entier. C'est même pas un seul pays. Entre vous, mais vous n'êtes pas d'accord, plus pour raison quelqu'un d'autre. Tiens, nous on est Ivoiriens, nous on est fiers de chez nous. Et vous êtes jaloux. Papa Bonnet. Mais vous restez toujours jaloux. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Papa Bonnet, ce qu'il a fait là, c'est rien. C'est un derby. Il va faire plus que ça. Oui, mais donc vous allez
restez toujours jaloux parce que chez vous, c'est que poussière et votre esprit sont bouchés par le caca des bœufs. Toi, tu crois, toi, Assimi, toi, c'est bœuf ou bien un mouton, tu es prêt pour aller tracter le papa, toi, tu es malade. Il faut aller regarder la scène culturelle de Odéré qui est devenue maintenant Missioué ou bien Sarawara là. Nous, on a beaucoup de moutons là-bas. Nous, on peut donner à la présidente. Ce que tu as donné, nous, on va te rembourser. Et Messaï là, il fait passer ça à mes parents de Odéré. Essayez de voir la scène culturelle là-bas. 30 moutons enlevés, on va rembourser son mouton là. C'est là-bas aussi, c'est devenu où on garde mouton. Voilà. Donc, Malien, quand tu vois là, vous allez laisser. Nous, on n'en a rien à faire de vous. Et ça là, vous allez payer cash. Et nous, on va vous libérer ici tous les jours. Assimi vient encore de voir, il vient pas. Nous, ça pour lui. C'est lui, ça va, ça reine. Et c'est vous les Maliens. Aujourd'hui, c'est le président de la République, M. Papa Bonnet. Wallah, Bilay, Mali ne peut pas devenir quelque chose. Et puis, dites Dieu merci, vous avez croisé un Papa Bonnet qui passe à vous. Tiens, dites Dieu merci. Mais quant à moi là, je me dis, il ne faut pas, il va faire. Mais il ne va pas m'écouter. Voilà, il sait qu'il ne va pas m'écouter. Donc là, je ne vais même pas me fatiguer pour dire, il va faire. Mais hey, nous, on ne va pas vous laisser. Bande de lâches que vous êtes. Un peu perdu qui refuse de voir et qui ne va jamais voir. Même en Europe, ils sont toujours la même chose, comme au pays. Changer un jour. Quoi de voilà. Nous, les débats, nous, on parle de métro maintenant. Vous parlez de Doudourni. Ah, quittez là-bas. Voilà, quittez là. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille et gérez vos problèmes si vous pouvez. Je ne vous ai pas dit. Mais ceux qui sont morts, chers parents, ils sont morts cadeau. Parce que le Mali n'a rien gagné. Et le Mali a tout perdu. Il n'y a pas un pays au monde qui fait confiance aux Maliens. C'est la vérité. C'est dur à quoi? C'est de ça qu'on parle. Des bandits qui se lèvent, qui doivent se battre pour défendre le pays, pour défendre le drapeau. Et les citoyens doivent dormir tranquilles et son palais. Depuis quand? Et puis quand il les regarde, c'est lui-même qui a arrêté là. Bouïta là. Quand il les regarde, vous voyez, c'est lui. Il est nuit à chier. Mais c'est ça qui représente Mali. Anya Maliba, souveraineté. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on est français. Avec français, là, nous, on progresse. Propre. Voilà. Avant la France, a fait où? Vous ne parlez plus. Les Russes, vous avez les bigs qui font les 10 minutes à Bamako et aux États-Unis. Mais Mali, c'est les avions où on prend pour pomper les champs de fleurs. On voit, on présente. Au YouTube même là, on prend toutes les images. On dit ouais, c'est Mali. Vous êtes armés. En bon, vous êtes armés. Ça veut dire quoi? Dites-nous quelque chose. Oui, on ne comprend rien. Et vous avez tapé poteau avec Papa Ado. Il y a. Là là, quel est là? Ouais, mais c'est que là-dessus. Voilà. Mais. Papa Bonnet. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tous ceux qui se sont frottés, ça les a piqués. Ça qui te regarde. Personne ne peut nous détourner. Non, avec à vie. Monsieur le président de la République, Papa Bonnet, nous les Ivoiriens, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, mais nous on dit, malgré tout ce qu'on dit là, on dit c'est vous. À nous aller, c'est un CDI. À chaque jour, on renouvelle. Ça vous informer. Donc les Ivoiriens sont calmés. On ne peut pas attendre pour dire que le président va partir. Mais s'il veut partir aussi, oui, c'est que l'arrière-plan est gardé. Mais une chose, je suis séparant. Moi, je veux vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement qui nous font mal. On n'a qu'à voir la foi. Oui, on n'a qu'à voir la foi. Et on n'a qu'à être confiant. Et la Côte d'Ivoire est gérée. Moi, je vais vous dire, confiance totale. Mais ça, là, ça va se régler. Je suis sûr et certain. Tous les bandits qui sont venus pour dire qu'ils ne peuvent pas voir les Ivoiriens vivre. Tiens, à Pénagna, je vous dis là, ça va se faire. Si les bandits peuvent parler et menacer les gens, nous qui sommes les victimes, on a le droit de parler et on va parler.
nous sommes en légitime de défense malgré on est au pouvoir. C'est ça aussi, c'est la loi. On respecte la loi, mais nous, on veut que la loi parle. Il faut que la justice se fasse chez nous. Il faut que ça se passe. Même qu'à la fin des Mali qu'on parle là, tiens, la justice n'a pas commencé. On va voir clair dedans. On a tout entendu. Et chers parents, je vais vous dire, tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, que ce soit Bédier, que ce soit, comment dirais-je, Babo, chers parents, s'ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, on ne peut pas comprendre degré de haine jusqu'à faire Amadou Bonkoulibaly, Père Assolan qui repose en paix, son décès, tellement la haine est trop, ça l'a rongé, tellement sa vie même c'est la haine, peut-être n'est pas partout au fédéral, mais là, tout être humain qui n'est pas sentiment dans ce petit point, ne vous trompez pas, on a peur des monstres, mais ces monstres-là, nous sommes intelligents et eux. L'État au a passé, la Côte d'Ivoire va plus sombrer parce que les enfants sont là. Nous sommes témoins. C'est les faits, on va parler. À qui ça va déranger, c'est ton problème. Et vous les Maliens, c'est là. Ils ont fait tout. Ils ont dirigé. Ils n'ont pas fait quelque chose. On les a chicotés comme pourri. C'est pas vous, les naïfs, les soldats qui fuient au front pour venir au palais. Vous allez compléter pour pouvoir tomber notre grand pays. Les Ivoiriens sont debout. Voilà. Hey, où vous voyez là? Où vous voyez, c'est là-bas où on dort. Rien ne va prospérer. Et on va faire calme à tout le monde. Chers parents, pays au gré. Actuellement, la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, nos pays là, c'est moi, ça brille bien. Ouais, mais vous savez, les jaloux n'aiment pas ça. Mais les jaloux vont jamais finir sur la terre. Donc, protégeons, c'est bien commun. Et c'est ce qu'on va faire. Papa Bonnet, nous sommes avec vous. Nous, on est fiers de vous. Oui, aidez l'Afrique. Parce que c'est un temps, ça vous dit à faire. Vous avez le devoir de faire, mais de manière bien faite. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à tous les gouvernements, à tous les cadres qui regardent la population avec l'amour, qui essaient d'organiser la population. Nous sommes avec vous. Mes chers parents, avant de m'arrêter un peu, je vais parler un peu de Mamadou Touré. Cette affaire de président nous donne pompier, quand monsieur le président a dit, monsieur Papa Bonnet, c'est l'année des jeunes 2023, c'est jeune. Ça veut dire que nous les jeunes, là, 2023, là, si on dormait là, on n'a qu'à arrêter de dormir, on n'a qu'à se réveiller, on n'a qu'à travailler. Oui, si on travaille, lui, sa vision là, nous on rentre dedans. Comment ils vont nous organiser? Ceux qui sont diplômés, ceux qui ne sont pas diplômés, ceux qui ont le gros diplôme, même ceux qui veulent être président même, ceux qui rêvent même d'aller habiter dans le ciel, il y a des opportunités pour tout le monde. Renseignez-vous. Les numéros verts sont donnés. Et rentrez en contact avec vos autorités de ce pays. Être leurs amis. Chers parents, je vais vous dire, des jours là, vous remarquez beaucoup de trucs sur la toile. Il y a d'autres, on dit non, ma petite soeur s'est mariée avec lui, je ne peux pas dire son nom ici. Oui, c'est les Belges qui sont, et c'est pour tromper les gens. Il n'y a rien dedans. C'est pour détourner les intentions des gens. Les Ivoiriens sont plus concentrés sur ça. Nous, on n'est pas dans ce genre de baisse là. Nous, on dit 2023 là, c'est l'avenir de la jeunesse. Moyen que le président va mettre en jeu là, nous, on ne veut pas que Mamadou Touré mette sa main dedans. Malgré les ministres là, trouvez le truc, stratégie, pour qu'il écrit seulement. Où l'argent passe là, pourquoi il va boire? Malgré les ministres. Parce que sa première session, on n'a pas eu des résultats, on n'a pas eu de bons points, et il en profite à chaque discours, quand il sort. Parce que, franchement, là, je ne peux pas l'arriver. Quand il parle, moi-même ici, fier de lui. Là, je suis fier de lui. Oui, parce qu'il dit la vérité, mais il en profite pour donner les points banalement. Non, nous, ça ne nous arrange pas. Oui. M. Mamadou Touré peut aller sur la chaîne NCI, aller parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cadres qu'on les invite là-bas et ils refusent de partir. Parce qu'ils savent que c'est les vraies questions qu'on vont les poser. Et il y a des Ivoiriens qui appellent à tirer et ils n'aiment pas ça. Mamadou Touré, vous êtes la ministre de la Jeunesse, faites-nous plaisir. Et c'est ce qu'on vous demande. Vas-y, nous les Ivoiriens, on va vous poser des questions en direct.
Ça ne serait pas entre vous. La Côte d'Ivoire a évolué. Nos mentalités ont changé. Et on vit dans les grands pays du monde. Ok, on sait comment ça fonctionne. Ça, c'est pas crime. Parce que ce n'est pas interdit pour toi. La NCI est autorisée pour tous les Ivoiriens, même les étrangers. Oui, mais on a vu ici, il y a un débat de Makosso qui a intervenu, qui a parlé. Oui, on t'a entendu. C'est pas grave, mais on t'a entendu. On vous invite là-bas. Donc, éclairé, on est plusieurs, arrêtez un peu, prenez un verre d'eau. Si vous avez quelque chose à ajouter, je sais à le coup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et je crois que c'est un message qui nous est allé droit au cœur. Et je vais ajouter peut-être 2 ou 3 petites choses. Et je souhaiterais que les gens écoutent très bien. En fait, l'histoire du monde n'est pas quelque chose de nouveau qui peut tromper les gens qui utilisent leur bon sens. Le cyclone a parlé du Mali. Mais les Maliens ne se demandent pas pourquoi eux aujourd'hui, pendant que le reste du monde est en train d'évoluer, et ils n'évoluent pas. Les Maliens ne se posent pas la question. Et donc, ils font une simplification de l'équation. Ils essaient de réduire le problème en disant, comme nous sommes derniers, donc nous on va détester les gens. Et quand on va détester tout le monde, on va mal parler, on va mal se comporter, tout le monde aura peur de nous, et maintenant on va pouvoir nous exprimer ou même nous affirmer sur les autres. J'aimerais rappeler aux Maliens qu'avoir la forte gueule là, ça n'a jamais permis à quelqu'un d'évoluer. Être arrogant dans la pauvreté là, c'est un mot, mais la vraie souffrance là, vous êtes dedans depuis 1960. Et ce que j'ai dit là, écoutez très bien, parce que je vais faire une étude comparative en 3 pays. Vous savez tous à quel moment nos pays ont eu leur indépendance. Mais prenons, à part la Guinée en 58, prenons tout le reste comme 1960. À partir de 1960, le premier président du Mali s'appelle Modibo Keïta. C'est le même comportement de gros dos, de forte gueule. Non, moi, c'est fini. Je signe un partenariat avec les Russes. Je crée le front malien. Je m'en fous de quelqu'un. Et puis on va voir ce que ça donne. À la fin, les Maliens n'arrivaient même plus à manger. Les fonctionnaires étaient payés avec sacs de mille. Avec sacs de fonio. Galère totale. Débandade dans le pays. Frustration générale. Il va sauter comme un fruit pourri. Dans le même temps, il y a un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Ce que beaucoup ne savent pas, le premier président du Burkina Faso s'appelle monsieur Maurice Yameogo. Lui prend le pouvoir le 5 août 1960. Et quand il prend le pouvoir, il regarde, il dit, il dit une parole qui est très importante. Un homme là, c'est que tu n'as pas là. Tu as l'obligation de trouver l'intelligence de retrouver ça. Ou même d'obtenir ça. Quelle que soit la manière, on ne rentre pas dans tout ça. Parce que pour obtenir quelque chose, là, il y a la manipulation, il y a la ruse, il y a tout. On ne rentre pas dans les détails. Quand tu as besoin de quelque chose, arrange-toi pour trouver. Maurice Yameogo s'assoit, il réfléchit, il dit, le vrai problème du Burkina Faso, là, la haute volta, ce que les gens oublient là, c'est qu'il y avait la moyenne volta aussi, et puis il y avait la basse volta. J'ai dit, nous on va vous dire les vraies réalités de l'Afrique, prenez et réfléchissez. C'est ça l'objectif de notre plateforme. Maurice Yameogo s'assoit et dit, pour que le Burkina s'en sorte, il faut que nous ayons un accès à la mer. Mais il ne le dit pas comme ça. Il dit, notre vrai premier problème, c'est le problème d'accès à l'eau. Voilà ce qu'il a dit. En d'autres termes, il a compris que la situation géographique de certains pays comme le Burkina, le Mali, leur était fortement défavorable parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et quand on parle d'eau, on parle de pluviométrie, mais aussi d'accès à des cours d'eau comme la mer et autres. Et donc, un homme intelligent, contrairement au président malien, Modibo Keïta, qu'est-ce que Maurice Yameogo fait? Il réfléchit. En 1966, non, pardon, en décembre 1965, il signe un traité d'alliance avec Félix Houphouët-Boigny. Et qu'est-ce qu'il demande dans ce traité-là? Ils sont tombés d'accord sur quoi? On va faire comme avant. Il y aura une double nationalité entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Si vous voulez, entre la haute et la basse volta, incluant la moyenne volta, il n'y aura plus de nationalité burkinabé ou ivoirien. Si tu es burkinabé, c'est que tu peux être ivoirien. Si tu es ivoirien, c'est que tu peux être burkinabé. Ils ont signé donc ce traité d'alliance pour la double nationalité entre les deux pays.
Ça, c'est une histoire que je raconte et je vais vous dire pourquoi. Et l'objectif était de se rapprocher en fait de la mer pour pouvoir sortir du sous-développement. Alors qu'au Mali, eux, ils disent que c'est les Russes là qui vont venir pour faire leur développement. À mon avis, c'est qui est dedans, je vous ai déjà raconté ça. Et donc, tout peuple est le reflet de l'intelligence ou de l'inintelligence de ses dirigeants. Quand tu vois qu'un peuple est bête, comme les Maliens là, c'est que c'est parce que leurs dirigeants sont bêtes. Quand tu vois qu'un peuple est intelligent là, c'est parce que les dirigeants sont intelligents. Et aujourd'hui là, les Ivoiriens sont obligés d'être intelligents parce qu'ils ont un homme comme Alassane Ouattara qui connaît les vrais problèmes du moment, qui connaît les problèmes d'avenir et qui essaie d'anticiper. Et c'est ça que Moïse Yamego, quand je fais cette comparaison-là, c'était pour dire que, regardez cette idée de la double nationalité entre les deux pays, ce que ça aurait eu en termes, ils n'auraient plus à négocier pour dire on veut accès au port et autres. Et donc, en réalité, ce que je veux dire, tant que les Maliens ne vont pas quitter dans les cultures du sous-développement mental, dans les cultures du sous-développement de l'arrogance, dans les cultures de l'ignorance et de l'obscurantisme et de la barbarie, vous allez toujours souffrir. Et vous serez classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Parce que vos dirigeants ne sont pas intelligents et ils n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez intelligent. Voilà le vrai problème du Mali.